C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. À la conférence ministérielle Russie-Afrique, c'est la délégation malienne qui a eu l'honneur d'ouvrir les échanges directs avec les chefs de la diplomatie russe. Face à face, les deux parties ont évalué les engagements pris dans les domaines politiques, économiques et techniques. Et in fine, l'on note une convergence de vues sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. Nous avons réitéré à la Fédération de Russie la solidarité entière de ce pays qui fait face à une situation difficile dans sa région, de dire que le Mali est avec la Russie et continuera à lui apporter le soutien nécessaire. Et aussi en retour, nous nous sommes félicités, avons exprimé nos sentiments de reconnaissance à la Fédération de Russie pour tous les soutiens multiples apportés à notre pays, au Conseil de sécurité sur la scène internationale, mais plus concrètement, le travail que nous faisons ensemble pour restaurer la sécurité dans notre pays en renforçant les capacités des forces de défense et de sécurité. À côté de ce grand chantier, il y a aussi naturellement un certain nombre de projets en cours dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement, dans le domaine des télécommunications, des nouvelles technologies, dans le secteur minier. Et sur l'ensemble de ces questions, des entreprises russes sont en train de travailler avec l'État malien et avec des partenaires au niveau du Mali pour apporter des réponses aux préoccupations des Maliens. Les deux parties ont convenu d'accélérer la cadence pour plus d'impact rapide sur ces projets. D'ailleurs, un groupe de travail a été mis en place à cet effet. Sur la question géopolitique et stratégique, la partie russe ne mâche pas ses mots pour dénoncer avec véhémence l'agression du Mali par l'Ukraine. Et elle en appelle à la responsabilité des Nations Unies. Nous avons tous les deux dénoncé cet axe et la Russie naturellement a marqué sa solidarité, son soutien au Mali face à cette agression et aussi à notre demande au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que ce pays soit appelé à assumer ses responsabilités d'État membre des Nations Unies. Naturellement aussi, les dynamiques en cours dans notre région avec la Confédération des États du Sahel, dont le Mali assume la présidence, a été aussi un point de discussion. Comment nous allons travailler ensemble pour pouvoir concrétiser cette volonté de nos populations, mais comment aussi nous allons travailler pour pouvoir avoir des relations amicales, fraternelles et de coopération avec tous nos voisins pour pouvoir renforcer la coexistence pacifique. La délégation malienne sort de cette rencontre bilatérale très confiante et rassurée. C'est une nouvelle illustration du partenariat dynamique et sincère entre la Russie et le Mali. Parole des diplomates. La région de Sikasso, comme d'autres localités du pays, accorde une grande importance au système d'administration impliquant les chefferies traditionnelles. Ces chefs traditionnels œuvrent depuis des siècles pour l'apaisement de leur communauté, la promotion de la paix et du vivre ensemble.
Pour le cas de Sikasso, l'exercice de la chefferie traditionnelle renvoie à des années 1800. Chaque société est organisée pour gérer les affaires de son milieu. C'est pourquoi il y a eu des chefs un peu partout. Chez nous ici, cette chefferie a commencé par la royauté. C'est des rois qui ont existé ici, dans ce pays-là. Les colonisateurs ont trouvé qu'il y avait une chefferie qui existait ici, c'était la royauté. Maintenant, après la prise de la ville, il y a eu beaucoup de changements. D'abord, le colonisateur a organisé le commandement à sa manière, à sa façon, pour pouvoir mieux gérer cette société-là. Ce qui fait que on parle d'autorité traditionnelle, si je peux me le permettre. L'autorité traditionnelle, c'est quoi? Ce sont les chefs de quartier que vous constatez aujourd'hui. On appelle ça autorité traditionnelle. Le vestibule joue encore son rôle dans l'apaisement du climat social. Il intervient dans pas mal de litiges opposant les citoyens. Ceux qui ont contribué à l'affermissement du trône, c'est-à-dire les Berthé, les Sanro marabouts, les Sanro guerriers, les Djamtene, nous retrouvons ici tout le lundi pour gérer les affaires de la société, c'est-à-dire, si j'ai dit gérer les affaires de la société, c'est parce que nous intervenons dans les conflits qui opposent les uns et les autres dans cette société. Les légitimités traditionnelles sont investies pour les mêmes missions, avec la particularité de travailler main dans la main avec l'administration, une mission que les chefs de village et de quartier assument avec fierté depuis leur reconnaissance officielle par l'État. Vraiment, nous sommes fiers. Et nous avons constaté d'ailleurs qu'il y a un grand changement maintenant, puisqu'on nous donne du respect maintenant. Les gens nous respectent, mais avec les insignes surtout. Donc nous remercions très sincèrement les autorités régionales, les autorités nationales d'abord, ensuite les autorités régionales pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Les autorités d'aujourd'hui ont compris que, alors, pour faire avancer le pays, il faut revoir encore. Les changements, c'est quoi? D'abord, l'insigne même, son sens, c'est le drapeau, les verts, jaunes et rouges. Ça veut dire que ça mérite du respect. Et ce respect-là, je crois que nous l'avons mérité. Et les autorités qui nous ont offert, c'est-à-dire que ce respect, alors nous ne cesserons qu'à les remercier. Les citoyens, dans la grande majorité, saluent la reconnaissance des légitimités traditionnelles par l'État, même si certains pensent qu'il faut sensibiliser davantage ces autorités sur leur rôle. Avant l'arrivée même de l'administration, on gérait nos problèmes nous-mêmes ici, dans les vestibules du chef de village, dans les vestibules de légitimité traditionnelle. Donc je crois que c'était la bonne chose. Au lieu d'aller dans l'administration avec nos parents, en cas de problème, il faut gérer entre vous-même. Je trouve que c'est plus nécessaire. Les chefs de village et de quartier de la région de Sikasso préparent actuellement la célébration de la journée du 11 novembre, une journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles.